T'es-tu déjà demandé si tu suis vraiment l'appel de Dieu dans ta vie? Parfois, les doutes et l'incertitude peuvent nous faire sentir perdus, comme si nous naviguions sans direction claire. T'es-tu retrouvé à te demander si les décisions que tu prends s'alignent réellement sur le plan divin que Dieu a pour toi? Ou peut-être, as-tu cherché une confirmation claire que tu es sur le bon chemin? Aujourd'hui, je vais te partager les 7 signes qui révèlent que tu marches dans le dessein divin, et ils t'aideront à identifier si tu es en harmonie avec ce que Dieu a prévu pour ta vie. Ces signes ne sont pas de simples indices superficiels. Ce sont de profondes manifestations de l'œuvre de Dieu en toi, te guidant pas à pas vers ce qu'il a préparé pour toi. Chacun de ces signes agit comme un phare qui illumine ton chemin, te donnant la confiance que tu n'es ni seul ni perdu, mais que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Au cours de cette vidéo, tu découvriras comment ces signes peuvent se manifester dans ta vie quotidienne, même dans les moments d'incertitude ou de défi. Reste jusqu'à la fin, car ces signes pourraient être exactement ce dont tu as besoin pour confirmer que Dieu dirige tes pas, même quand tu ne comprends pas tout le processus. En reconnaissant ces signes, tu auras la certitude que chaque défi, chaque opportunité et chaque moment de paix dans ta vie est une pièce clé du plan parfait que Dieu a tracé pour toi. Ne laisse pas le doute t'arrêter. Prépare-toi à découvrir comment Dieu agit à travers chaque aspect de ta vie. Cette vidéo pourrait bien être la réponse que tu attendais. Le premier signe est une paix intérieure profonde. Ce type de paix n'est pas quelque chose que tu peux fabriquer toi-même, ni le calme qui vient lorsque tout est sous contrôle. C'est une paix que seul Dieu peut t'offrir, une paix qui, comme nous le rappelle Philippiens chapitre 4 verset 7, dépasse toute intelligence. Cette paix t'enveloppe lorsque ta vie semble aller dans 1000 directions différentes, quand les problèmes devraient te submerger, mais que tu te retrouves ferme et serein. Comment est-il possible de ressentir cette sérénité alors que tout autour de toi semble chaotique? C'est la certitude que, même si tu ne peux pas voir l'avenir, tu marches dans le dessein de Dieu. Tout au long de la Bible, nous voyons ce type de paix dans les moments les plus inattendus. Un exemple puissant est celui du roi David, qui a écrit de nombreux psaumes alors qu'il fuyait ses ennemis ou faisait face à de grandes adversités. Dans le psaume 23, David déclare « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ici, David décrit une confiance si profonde en la présence de Dieu que même dans les moments les plus sombres de sa vie, il pouvait avancer sans crainte. Cette paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu marche avec toi à chaque pas. Dans notre vie quotidienne, cette paix peut se manifester de manière surprenante. Pense à une personne qui traverse une grave crise économique. Peut-être a-t-elle perdu son emploi, elle ne sait pas comment payer ses factures ou subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, malgré l'incertitude, il y a une tranquillité intérieure, une sérénité inexplicable qui lui dit « Tout est sous contrôle, Dieu a un plan ». Cette paix ne nie pas la réalité des problèmes, mais elle change complètement la façon dont nous les affrontons. Elle nous permet d'avoir confiance, sachant que même si nous ne voyons pas le tableau complet, Dieu orchestre tout pour notre bien, comme il nous l'est promis dans Romains chapitre 8, verset 28. Jésus est le meilleur exemple de cette paix profonde. Dans les évangiles, nous voyons comment il a affronté les moments les plus sombres de sa vie avec un calme impressionnant. Avant sa crucifixion, dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié et crié au Père dans un moment d'angoisse extrême. Il savait ce qui allait arriver, mais après avoir prié, il a affronté son destin avec une paix inexplicable. Même lorsqu'il se trouvait devant Pilate, accusé injustement, il a conservé cette paix car il savait qu'il accomplissait le dessein de Dieu. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Il nous assure que la paix qu'il offre n'est pas l'absence de tribulation, mais la confiance qu'en lui, nous avons déjà vaincu. Dans notre propre vie spirituelle, cette paix devient une boussole. C'est ainsi que Dieu nous dit que nous sommes là où il veut que nous soyons.
Peu importe la complexité ou l'incertitude des circonstances, si nous ressentons cette paix intérieure, c'est une confirmation que nous sommes dans sa volonté. Un croyant peut faire face à des problèmes familiaux, des difficultés professionnelles ou des décisions difficiles. Mais si son cœur est en paix inébranlable, c'est un signe qu'il marche dans le plan de Dieu. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur ou de ne pas éprouver de doute, mais de savoir qu'en fin de compte, Dieu a le contrôle. Il est possible que tu sois confronté à des critiques, des obstacles ou à des moments où tu as l'impression de marcher seul, mais cette paix est la voix silencieuse de Dieu qui te rappelle. Je suis avec toi, continue d'avancer. Lorsque ton esprit est en paix, même au milieu des tempêtes, tu peux être sûr que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Si tu as ressenti cette paix à un moment de ta vie, tu sais qu'il n'y a rien qui puisse s'y comparer. C'est comme un refuge au milieu du chaos, une garantie que, même si tu ne comprends pas tout, tu es aligné avec le cœur et le dessein de Dieu. Le deuxième signe est la confirmation à travers d'autres personnes. Dieu a une façon merveilleuse d'utiliser les personnes qui nous entourent pour réaffirmer son dessein dans nos vies. Parfois, nous attendons un signe direct du ciel, mais au lieu de cela, il nous parle à travers un conseil que quelqu'un nous donne, une conversation inattendue, ou même une parole dans un sermon qui semble être adressé spécifiquement à nous. C'est dans ces moments-là que tu te rends compte que Dieu utilise ses moyens pour te guider et t'apporter de la clarté. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un message divin qui apparaît exactement au bon moment. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, nous trouvons un exemple clair de cela. Samuel était un enfant lorsque Dieu l'a appelé pour la première fois. Bien que Samuel entendait la voix de Dieu, il ne la reconnaissait pas au début. C'est Élie, son mentor, qui a discerné que c'était Dieu qui parlait et lui a appris comment répondre. Cela montre que, parfois, bien que Dieu ait déjà commencé à travailler en nous, nous avons besoin des autres pour nous aider à comprendre son appel et sa direction. C'est à travers les personnes qui nous entourent que Dieu confirme ce qu'il a déjà commencé dans notre cœur. Dans notre vie quotidienne, ces confirmations peuvent arriver de manière tout à fait inattendue. Peut-être que tu pries pour une décision importante et soudain, sans avoir partagé tes pensées avec personne, un ami te dit quelque chose qui résonne profondément en toi. Ou peut-être que tu entends un sermon qui aborde précisément ce pourquoi tu as prié et cherché des réponses. Ces confirmations ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des manières par lesquelles Dieu nous dit « Continue, je suis avec toi dans cela ». Dans Proverbes, chapitre 21, verset 1, il est rappelé que « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Dieu peut incliner les cœurs et les paroles des personnes autour de nous pour nous guider et réaffirmer son plan dans nos vies. Imagine que tu réfléchis à un changement significatif dans ta vie, comme accepter un nouveau travail ou prendre une décision importante pour ta famille. Tu as prié, mais tu ne ressens pas de réponse claire. Puis, lors d'une conversation informelle avec un ami, celui-ci mentionne exactement ce que tu avais besoin d'entendre, confirmant ce que Dieu avait déjà mis dans ton cœur. Ou peut-être que tu écoutes une chanson ou lis un verset qui semble parler directement à ta situation. Ce sont des façons dont Dieu nous parle, en utilisant les personnes ou les circonstances quotidiennes pour nous guider. Un puissant exemple de cela est la vie de l'apôtre Paul. Après sa rencontre transformatrice avec Jésus sur le chemin de Damas, Dieu a envoyé Ananias pour confirmer l'appel de Paul. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, nous voyons comment Ananias, bien que d'abord hésitant, a obéi à l'ordre de Dieu et est allé prier pour Paul, confirmant ainsi le plan que Dieu avait pour sa vie. C'est un rappel que, même lorsque nous avons un appel direct de Dieu, il utilise souvent d'autres personnes pour renforcer et confirmer cet appel. Ce type de confirmation peut également te rassurer lorsque tu doutes ou fais face à de l'opposition. Parfois, au milieu d'une décision cruciale, l'incertitude ou la peur peuvent tenter de te paralyser. Mais c'est dans ces moments que Dieu, dans sa fidélité, envoie quelqu'un avec les mots justes pour te rappeler que tu n'es pas seul, que tu es sur le bon chemin et qu'il continue de guider tes pas. Ces confirmations ne nous apportent pas seulement la paix, mais aussi le courage de continuer malgré les difficultés. Dans la vie quotidienne,
Ces confirmations peuvent être aussi simples qu'un commentaire que quelqu'un fait ou un conseil que l'on te donne au moment opportun. Ils peuvent ne pas se rendre compte de l'impact de leurs paroles, mais tu sais au fond de ton cœur que c'est la réponse que tu attendais, le signe que Dieu t'envoie à travers cette personne. Dieu cherche toujours des façons de nous parler, de nous guider et de nous confirmer son plan. Et il le fait souvent à travers les personnes auxquelles nous nous attendons le moins. Lorsque ces confirmations arrivent, elles nous remplissent de certitude, car nous savons que Dieu est présent et actif, orchestrant tout pour que nous avancions dans sa volonté. Et quand tu les entends, tu n'as plus de doute. Tu sais que Dieu affirme son appel dans ta vie. Le troisième signe est l'augmentation des opportunités inattendues. Ce type de situation n'est pas dû au hasard. Ce sont des signes clairs que Dieu orchestre les détails de ta vie pour te guider vers le but qu'il a conçu pour toi. Lorsque tu suis l'appel de Dieu, tu commences à voir comment, sans effort supplémentaire de ta part, les portes qui semblaient fermées s'ouvrent soudainement et des opportunités commencent à surgir de manière que tu n'aurais jamais imaginée. La Bible nous enseigne dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, que Dieu dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Lorsque Dieu ouvre une porte dans ta vie, il n'y a aucune circonstance, personne ou situation qui puisse t'empêcher d'avancer à travers elle. Ces opportunités inattendues sont une confirmation divine que tu es sur le bon chemin, et elles sont le résultat de ta volonté de suivre la direction de Dieu. Un exemple biblique clair de ce signe est la vie de Joseph, le fils de Jacob. Joseph a traversé des moments de grande difficulté, depuis être vendu comme esclave par ses frères jusqu'à être emprisonné injustement en Égypte. Cependant, même dans ces circonstances si adverses, Dieu a ouvert des portes inattendues. Joseph a été promu dans la maison de Potiphar, et même en prison, Dieu lui a permis d'accéder à une position de leadership. La plus grande porte s'est ouverte lorsque le pharaon a eu un rêve et avait besoin de quelqu'un pour l'interpréter. Cette opportunité a complètement changé le destin de Joseph, qui est passé du statut de prisonnier à celui de second du royaume d'Égypte. Tout faisait partie du plan divin de Dieu. Et Joseph, même s'il ne comprenait pas tous les détails, a été guidé à travers ces portes que seul Dieu pouvait ouvrir. Dans notre vie quotidienne, ces opportunités peuvent prendre différentes formes. Peut-être que tu te sens bloqué dans ta carrière ou que tu cherches une direction claire pour ta vie. Soudainement, sans que tu aies cherché activement, une offre d'emploi, une connexion importante ou une invitation à participer à un projet aligné parfaitement avec tes compétences et tes passions arrivent. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont un signe que Dieu travaille en coulisses, déplaçant les pièces pour que tu avances vers le but qu'il a tracé pour toi. Imagine que tu cherches une direction dans ta vie spirituelle ou professionnelle, priant pour que Dieu te montre la prochaine étape. Tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir, mais les réponses ne semblent pas venir. Puis, soudainement, quelqu'un te présente la bonne personne ou tu entends parler d'une opportunité à laquelle tu n'aurais jamais pensé, mais qui correspond parfaitement à ce que tu cherchais. C'est la main de Dieu qui façonne les circonstances pour te guider là où il veut que tu sois. Il est important de se rappeler que ces opportunités n'arrivent pas toujours de la manière que nous attendons ou au moment que nous désirons. Cependant, lorsqu'elles arrivent, elles le font avec une telle clarté que tu ne peux pas les ignorer. Dans Proverbes, chapitre 16, verset 9, nous lisons « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Cela signifie que, bien que nous fassions des plans, c'est Dieu qui ouvre les bonnes portes et guide nos pas vers le destin qu'il a préparé pour nous. Les opportunités inattendues peuvent aussi être un moyen pour Dieu de nous étirer et de nous sortir de notre zone de confort. Parfois, ces portes qui s'ouvrent exigent que nous fassions des pas de foi, en faisant confiance au fait que Dieu a déjà préparé le terrain. Peut-être te sens-tu insécurisé ou penses-tu que tu n'es pas qualifié pour ce qui se présente à toi. Mais ce sont précisément ces moments où Dieu t'appelle à dépendre de lui et à avancer avec courage. Un autre point clé est la rapidité avec laquelle ces opportunités peuvent arriver. Peut-être que tu priais pour un changement et juste au moment où tu commençais à perdre espoir, Dieu répond d'une manière que tu n'aurais jamais anticipée. Les portes qui s'ouvrent sans effort sont un rappel que Dieu a le contrôle
et qu'il travaille dans les détails, même quand nous ne pouvons pas tout voir. Ainsi, lorsque tu vois des opportunités inattendues et de nouvelles portes s'ouvrir dans ta vie, ne les rejette pas comme de simples coïncidences. Reconnais-les comme un signe que Dieu te guide activement vers son dessein pour toi. Il ouvre des chemins que tu n'avais jamais imaginés et te conduit vers le destin qu'il a préparé depuis la fondation du monde. Ces opportunités sont une confirmation divine que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois, avançant vers l'accomplissement de sa volonté dans ta vie. Le quatrième signe est que, malgré les difficultés, celles-ci ne te découragent pas, mais renforcent ta foi. Lorsque tu suis l'appel de Dieu, il est naturel de rencontrer des obstacles en chemin. Cependant, au lieu de les voir comme un signe que tu es sur la mauvaise direction, tu dois comprendre que les difficultés font partie intégrante du processus de croissance spirituelle. Au fur et à mesure que tu fais face à ces défis, quelque chose de profond se produit en toi. Ta confiance en Dieu ne diminue pas, mais se renforce. C'est au milieu des épreuves que Dieu te façonne, te purifie et te confirme que tu es sur le bon chemin. Dans Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3, nous sommes encouragés à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les épreuves ne sont pas des punitions, ni des signes que Dieu t'a abandonné. Au contraire, elles sont une opportunité de renforcer ta relation avec lui. Dieu utilise ces difficultés pour t'apprendre à dépendre entièrement de sa grâce et de sa puissance, et pour te rappeler que, bien que le chemin soit difficile, il est avec toi à chaque pas. Un exemple biblique qui illustre cette vérité est la vie de l'apôtre Paul. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Paul raconte comment il a supplié Dieu de lui ôter une écharde dans la chair, une difficulté qui le tourmentait. La réponse de Dieu fut claire. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Au lieu d'être délivré de cette épreuve, Paul a appris que ces difficultés n'étaient pas un obstacle à son appel, mais une plateforme pour que la puissance de Dieu se manifeste de manière encore plus glorieuse dans sa vie. Paul n'a pas été découragé par les difficultés. Au contraire, elles l'ont conduit à une plus grande confiance en Dieu. Dans la vie quotidienne, il est courant de faire face à des défis qui semblent menacer de nous stopper dans notre parcours. Peut-être traverses-tu une situation financière difficile, des problèmes de santé ou des conflits personnels qui te font douter si tu es sur la bonne voie. Cependant, lorsque tu sens que, malgré ces obstacles, ta foi reste intacte, c'est un signe clair que Dieu utilise ces difficultés pour te fortifier. C'est dans ces moments que tu réalises que les épreuves ne sont pas des signes que tu t'es égaré, mais des confirmations que tu es sur la voie tracée par Dieu. Un exemple courant de cela dans la vie de tous les jours est lorsque tu fais face à une période de portes fermées ou de difficultés constantes au travail ou dans ta vie personnelle. Au début, il peut sembler que tout est contre toi, mais à mesure que tu continues à prier et à faire confiance à Dieu, tu commences à remarquer que ton attitude change. Au lieu d'être découragé, tu ressens une paix inexplicable et une détermination que tu ne peux pas attribuer à toi-même. Dieu utilise ces difficultés pour t'enseigner la persévérance et approfondir ta confiance en sa provision, comme il est dit dans Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Il est crucial de se rappeler que les difficultés ne sont pas un signe que tu as perdu la faveur de Dieu. Au contraire, dans de nombreuses occasions, elles reflètent le fait que tu es exactement là où tu dois être. L'ennemi peut essayer de te décourager, mais Dieu utilise ces mêmes épreuves pour fortifier ton caractère et ta foi. Lorsque tu examines la vie des personnes qui ont suivi l'appel de Dieu, il est fréquent de voir qu'elles ont rencontré de grandes difficultés, mais ce sont précisément ces épreuves qui les ont aidées à grandir et à mûrir dans leur foi. Pense aux défis comme une préparation pour quelque chose de plus grand. Dieu t'équipe non seulement pour surmonter les obstacles présents, mais aussi pour que tu sois prêt pour ce qui est à venir. Les difficultés que tu affrontes aujourd'hui sont un entraînement spirituel pour les bénédictions
et responsabilités de demain. Au fur et à mesure que tu persévères, tu découvres que chaque défi est une opportunité de renforcer ta dépendance envers Dieu et de voir sa main agir dans ta vie de manière surprenante. Si tu fais face à des défis mais que, plutôt que de te rendre, tu te sens plus connecté à Dieu, plus déterminé à aller de l'avant, alors tu es en train de vivre ce signe. Chaque épreuve est une confirmation que Dieu travaille activement dans ta vie, et plutôt que de t'arrêter, il te prépare à avancer avec plus de foi et de confiance en son dessein. Les difficultés ne sont pas la fin du chemin. Elles sont des étapes où Dieu édifie ton caractère et renforce ta foi pour t'amener à une nouvelle saison de croissance et de victoire. Le 5e signe est un désir croissant de servir et d'aider les autres. Cet élan est une manifestation claire du travail de Dieu dans ton cœur. À mesure que tu avances dans ton appel, tu commences à remarquer que ton attention se déplace. Il ne s'agit plus seulement de ta propre croissance ou de ton bien-être, mais de l'impact que tu peux avoir sur la vie des autres. Ce désir de servir ne vient pas d'un simple sens du devoir, mais d'un appel intérieur, d'une passion sincère à contribuer au bien-être des autres. C'est un signe clair que l'Esprit de Dieu œuvre en toi, modelant ton caractère et alignant ta vie sur l'exemple de Christ. Dans Marc, chapitre 10, verset 45, Jésus déclare « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. » Jésus, étant Dieu, nous a montré le modèle le plus élevé du service en donnant sa vie pour l'humanité. Si tu ressens un profond désir de servir les autres, tu suis l'exemple de Jésus, qui nous a enseigné que le véritable leadership et la grandeur se trouvent dans la capacité à servir avec humilité. Ce n'est pas une coïncidence que plus tu te rapproches de l'accomplissement du dessein de Dieu, plus ce désir d'avoir un impact positif sur les autres s'intensifie. Dans la vie quotidienne, ce désir de servir peut se manifester de nombreuses manières. Cela peut être aussi simple que de ressentir le besoin d'aider un ami en difficulté, de consacrer du temps à une cause charitable ou de s'engager dans un ministère à ton église. Ce qui auparavant passait inaperçu te touche maintenant profondément. Tu vois les besoins autour de toi et tu ressens un élan presque incontrôlable pour faire quelque chose. Ce changement de perspective, où tu te concentres moins sur toi-même et davantage sur les autres, est la preuve que Dieu te guide vers une vie de service et de dessein. Un exemple biblique clair de cette transformation est l'apôtre Paul. Avant sa conversion, Paul vivait pour ses propres objectifs, persécutant les chrétiens et suivant son propre chemin. Mais après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, tout a changé. Au lieu de se concentrer sur lui-même, Paul a dédié sa vie au service des églises, écrivant des lettres, visitant des villes et risquant sa vie pour le bien-être des autres. Son désir de servir était si fort que, dans Galates, chapitre 2, verset 20, il écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Paul a compris que sa vie ne lui appartenait plus, mais qu'elle devait être un canal de bénédiction pour les autres. Dans notre propre vie, ce désir croissant de servir peut surgir de manière inattendue. Peut-être que, auparavant, tu ne faisais pas beaucoup attention aux besoins des autres, mais maintenant tu cherches des moyens d'aider, de donner et de soutenir ceux qui t'entourent. Tu sens que ton but dans la vie ne peut être accompli que si tu as un impact sur les autres. Ce changement dans ton cœur est un signe clair que tu réponds à l'appel divin. Dieu te pousse à vivre au-delà de toi-même, à être ses mains et ses pieds dans un monde qui a tant besoin de son amour. Le désir de servir est aussi une manière d'expérimenter la joie profonde qui découle du don. Dans Actes, chapitre 20, verset 35, Jésus nous rappelle « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Lorsque tu suis l'appel de Dieu, tu découvres qu'il y a une satisfaction inexplicable à servir les autres. C'est dans ces moments que tu sens que tu vis vraiment ton but. L'acte de donner, qu'il s'agisse de ton temps, de tes talents ou de tes ressources, devient une expression de ton amour pour Dieu et pour les autres. De plus, ce désir de servir ne se limite pas à des actes grands ou visibles. Souvent, le service le plus puissant se manifeste dans les petits gestes, une parole d'encouragement, une prière pour quelqu'un qui souffre, ou simplement être présent pour quelqu'un dans un moment de besoin.
Ces actes de service, bien que semblant insignifiants, ont un impact éternel. Jésus lui-même a dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 40, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Chaque acte de service que tu accomplis est une offrande à Dieu, et il l'apprécie profondément. Si tu ressens un désir croissant de servir et d'aider les autres, c'est un signe indubitable que tu es aligné avec le cœur de Dieu. Il te conduit à impacter des vies, à refléter son amour et à être une bénédiction pour les autres. Cet élan de servir est une confirmation que tu réponds à l'appel divin, avançant vers le but que Dieu a établi pour toi, et que tu es un instrument entre ses mains pour transformer le monde autour de toi. Le 6e signe est un sens clair du but. Ce sens du but ne signifie pas toujours que tu as toutes les réponses ou que tu connais chaque détail du chemin, mais il implique une conviction profonde dans ton cœur que ce que tu fais fait partie de quelque chose de bien plus grand. C'est une certitude qui va au-delà de la logique humaine ou des circonstances actuelles. Tu sais que ta vie n'est pas le fruit du hasard, mais que Dieu orchestre chaque pas pour accomplir un plan divin en toi et à travers toi. Cette conviction te donne la confiance nécessaire pour continuer, même lorsque tout n'est pas complètement clair. Dans Proverbes, chapitre 16, verset 9, il est dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Cela signifie que même si nous faisons des plans et traçons notre propre chemin, c'est Dieu qui dirige et aligne nos pas avec son but. Avoir un sens du but ne signifie pas toujours savoir exactement où nous allons, mais cela signifie savoir que Dieu est aux commandes, guidant et orchestrant tout pour que nous atteignions la destinée qu'il a préparée pour nous. Un exemple biblique de cela est la vie de Joseph, qui, dès son jeune âge, avait des rêves et des visions qui indiquaient son avenir, mais il ne connaissait pas les détails de la façon dont il se réaliserait. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées, comme être vendu par ses frères, emprisonné et oublié, Joseph a gardé une vision claire que Dieu avait un but pour sa vie. Dans Genèse, chapitre 50, verset 20, après avoir été élevé à une position de pouvoir en Égypte, Joseph dit à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Malgré les défis, Joseph n'a jamais perdu de vue que sa vie avait un but plus grand, un but qu'il ne pouvait pas comprendre pleinement à ce moment-là. Dans notre vie quotidienne, ce sens du but peut se manifester par un sentiment constant que ce que tu fais, bien que ce ne soit pas toujours facile ou clair, est aligné avec un plan divin. Peut-être ressens-tu une passion pour aider les autres, pour travailler dans une cause particulière, ou simplement pour avancer dans une direction qui résonne profondément dans ton cœur. Même lorsque tu fais face à des obstacles ou à des doutes, tu ressens une paix intérieure qui te rappelle que tu es sur la bonne voie. Ce sens du but est un signe que Dieu travaille en toi, te guidant pas à pas vers l'accomplissement de sa volonté. Un exemple dans la vie quotidienne peut être lorsque tu travailles sur un projet, un objectif ou un ministère, et bien que tu ne vois pas de résultats immédiats, tu sens que tu fais exactement ce que tu dois faire. Peut-être que tu ne comprends pas chaque détail ou chaque défi que tu rencontres, mais tu sais au plus profond de ton cœur que tu es au bon endroit. Ce sens du but te motive à aller de l'avant, à faire confiance que Dieu aligne tout pour sa gloire et pour ta croissance. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, Paul nous rappelle « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cela signifie que Dieu a déjà préparé le but pour notre vie, et notre rôle est de marcher dans ses œuvres, en faisant confiance à son plan. De plus, ce sens du but te donne un sentiment de clarté, même lorsque les détails semblent flous. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se dérouler pour savoir que tu es sur la bonne voie. Parfois, cette conviction te pousse à avancer par la foi, en ayant confiance que Dieu révélera les détails au fur et à mesure que tu progresses. C'est similaire à la manière dont Abraham dans Hébreux, chapitre 11, verset 8, a obéi à l'appel de Dieu sans savoir où il allait. Malgré l'incertitude, Abraham a suivi l'appel parce qu'il avait un sens clair que Dieu le guidait.
Ce sens du but te donne également la capacité de persévérer en période d'incertitude. Lorsque d'autres pourraient se sentir découragés ou s'égarer, tu continues d'avancer, sachant que ta vie a un sens plus profond, même si les résultats ne sont pas immédiats. Dans les moments de doute, tu t'accroches à cette conviction que Dieu ne gaspille rien et que chaque pas que tu fais a un but dans son plan plus grand. Lorsque tu ressens cette clarté intérieure, même au milieu de l'incertitude, c'est un signe clair que tu suis l'appel de Dieu. Tu sais que ce que tu fais, même si cela peut sembler petit ou insignifiant aux yeux du monde, fait partie d'un plan éternel. Ce sens du but te remplit d'énergie et t'incite à continuer en ayant confiance que Dieu révélera son plan en son temps parfait. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir la certitude que ta vie est alignée avec le but divin et que chaque jour te rapproche de voir comment ce plan se déploie dans son ensemble. Le 7e signe est la résistance spirituelle et les attaques de l'ennemi. Bien que cela puisse sembler contradictoire, l'un des indices les plus clairs que tu avances vers l'accomplissement de l'appel de Dieu dans ta vie est l'opposition que tu rencontres. Plus tu te rapproches de vivre pleinement dans le but que Dieu a pour toi, plus l'attaque spirituelle devient intense. Cela peut se manifester de différentes manières, des distractions et des tentations qui essaient de te détourner, des défis émotionnels et spirituels qui cherchent à miner ta foi. Cependant, au lieu de l'interpréter comme un signe que quelque chose ne va pas, tu dois le voir comme une confirmation que l'ennemi essaie de te stopper précisément parce que tu es sur la bonne voie. La Bible nous avertit clairement à ce sujet. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette guerre spirituelle s'intensifie lorsque nous sommes alignés avec le but de Dieu. L'ennemi, en voyant que tu avances vers ta destinée, fera tout son possible pour te distraire, te décourager ou te faire reculer. Cependant, cette résistance est une preuve que tu avances et que ce que tu fais a un impact dans le royaume de Dieu. Un exemple biblique puissant de cette vérité est la vie de Néhémie. Lorsque Néhémie a décidé de reconstruire les murs de Jérusalem, il a fait face à une grande opposition. Sanballat et Tobija, deux de ses plus grands opposants, ont tenté d'arrêter l'œuvre par des moqueries, des menaces et des distractions. Mais Néhémie ne s'est pas laissé intimider. Dans Néhémie, chapitre 4, verset 14, il dit au peuple « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Néhémie comprenait que l'opposition qu'il rencontrait n'était pas seulement humaine, mais spirituelle. Il savait que l'ennemi ne voulait pas qu'il complète l'œuvre de Dieu. Mais il savait aussi que cette résistance était un signe qu'il faisait quelque chose d'important dans le plan de Dieu. Dans la vie quotidienne, cette opposition peut apparaître sous différentes formes. Peut-être qu'au moment où tu t'approches d'une percée spirituelle ou de l'accomplissement d'un but important, tu commences à remarquer plus de distractions dans ta vie. Cela peut être de petits contretemps, des tentations que tu pensais avoir surmontées, ou même des défis émotionnels comme le découragement ou le doute. L'ennemi sait que s'il peut te faire reculer ou perdre ta concentration, il te sera plus difficile de réaliser le plan que Dieu a pour toi. Cependant, si tu reconnais ces attaques pour ce qu'elles sont, tu peux les repousser et avancer avec encore plus de détermination. Jacques, chapitre 4, verset 7, nous donne une stratégie claire pour faire face à cette opposition. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque nous soumettons notre vie à Dieu, nous plaçons chaque aspect de notre existence sous sa protection et son autorité. Cela ne signifie pas que les attaques cesseront immédiatement, mais que nous avons le pouvoir de résister à l'ennemi avec l'aide de Dieu. L'opposition peut être intense, mais si tu restes ferme dans la foi, tu verras que l'ennemi ne peut pas te vaincre. Au contraire, chaque fois que tu résistes, tu deviens plus fort spirituellement et plus concentré sur ton appel. Il est également important de se rappeler que ces attaques ne sont pas seulement un signe que tu es sur la bonne voie, mais que Dieu les permet pour renforcer ta foi et ta dépendance envers lui. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, il est écrit «
Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À travers les épreuves et les attaques, Dieu te raffine, te fortifie et t'établit dans le but qu'il a pour ta vie. Un exemple de la vie quotidienne pourrait être lorsque tu es sur le point de prendre une décision importante dans ta vie ou dans ton ministère, et que soudain, tout semble aller mal. Les problèmes que tu n'avais pas prévus commencent à apparaître. Le doute s'infiltre dans ton esprit, et les tentations que tu avais déjà surmontées refont surface. Au lieu de voir cela comme un signe que tu devrais reculer, tu dois reconnaître que l'ennemi essaie de te distraire parce que tu es sur le point d'accomplir quelque chose de significatif. Cette résistance est une indication que ce que tu es sur le point de réaliser aura un impact dans le royaume de Dieu, et l'ennemi fera tout pour t'empêcher d'avancer. Lorsque tu fais face à ces situations, il est essentiel de te rappeler ce que dit Éphésiens, chapitre 6, verset 13. « Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Dieu t'a équipé de tout ce dont tu as besoin pour résister et vaincre les attaques de l'ennemi. Tu ne luttes pas seul. La puissance de Dieu est avec toi. Chaque fois que tu fais face à l'opposition et que tu la surmontes, tu confirmes non seulement que tu es sur la bonne voie, mais tu grandis aussi spirituellement et renforces ta relation avec Dieu. La résistance spirituelle et les attaques de l'ennemi ne sont pas un signe que tu dois t'arrêter, mais une confirmation que tu avances vers l'accomplissement de l'appel de Dieu dans ta vie. Chaque défi, chaque distraction et chaque tentation que tu rencontres est une opportunité de te rapprocher encore plus de Dieu et de son but. Plus tu te rapproches de l'accomplissement de ce but, plus l'opposition sera intense, mais avec l'aide de Dieu, tu as la certitude que tu surmonteras chaque obstacle et que tu continueras à avancer vers la destinée qu'il a préparée pour toi. En examinant ces 7 signes en profondeur, nous pouvons voir comment Dieu nous guide de manière que nous ne reconnaissons pas toujours immédiatement. Chaque défi, chaque confirmation et chaque opportunité inattendue fait partie de son plan pour nous mener vers le but qu'il a conçu pour nos vies. Lorsque nous ressentons cette paix profonde au milieu de la tempête, lorsque les autres confirment ce que Dieu a déjà planté dans notre cœur, ou lorsque notre foi se renforce même au milieu de l'opposition, nous savons que nous avançons dans la bonne direction. Il est important de se rappeler que l'appel de Dieu n'est pas toujours facile, mais chaque pas que nous faisons avec lui est rempli de sens et de but. Les épreuves, loin de nous éloigner, nous préparent pour ce que Dieu a réservé, et les moments de résistance ne font que confirmer que nous sommes sur un chemin qui a un impact éternel. Prions tous ensemble. Seigneur, merci pour les signes que tu nous donnes lorsque nous sommes sur ton chemin. Nous te remercions pour la paix qui dépasse tout entendement, pour les opportunités que tu ouvres et pour la force que tu nous donnes au milieu de l'adversité. Aide-nous à reconnaître ta main à chaque pas que nous faisons et à avoir confiance que, malgré les difficultés, nous avançons vers le destin que tu as tracé pour nous. Remplis-nous d'amour, de foi et de persévérance, alors que nous continuons à répondre à ton appel. Amen.